Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. On est parti, comme vous avez pu le voir, sur un nouvel épisode. Un nouvel épisode qui ne nous touche pas forcément pour le moment. Non, À ce que je sache. non, pas encore, effectivement. Peut-être jamais d'ailleurs. Peut-être jamais, et qui sait, qui sait. Moi, je tiens encore à entretenir le mythe. Entretenir le mythe, je te fais croire que jamais ça se passera, mais probablement sentiment que ça de se passera rareté. quand même. C'est ça, j'entretiens une sorte de mystère, une sorte de hype. Je vais faire en sorte qu'elle en ait envie le plus possible pour que le jour où ça arrivera. Et de temps en temps, tu lui fais une ou deux petites allusions comme ça, un peu perdues. Exactement. En mode, oh, un lapsus. Exactement. Lapsus contrôlé. Vous l'aurez compris, on parle donc de de mariage. Exactement, c'est presque la même chose au final. Ouais, et peut-être que le mariage est un lapsus, hein. En fait, on a juste dit oui, répondu oui à une question. Peut-être qu'au moment où on était devant Vous voulez l'hôtel, dire non? on répondait oui à la question qu'on nous a posée il y a une semaine. Tu veux un steak? Oui. Oui. Avec beaucoup de retard. Si on est très loin à la détente, tu Ouais. veux dire? Peut-être qu'on a eu une sorte d'impression de déjà-vu, hein, Ouais, avec la exactement. mémoire, et qu'au moment où on est devant l'hôtel, On s'est il rappelé y le a steak. déjà vu d'une question passée. C'est possible, c'est possible. Alors après, on a bien vu que la mémoire, ça ne fonctionnait pas comme ça. Non. Sauf si on a des maladies au niveau de la mémoire et que c'est une de nos personnalités qui Ou alors, a... Ou alors tu as une autre maladie qui s'appelle Tourette, et Oui. tu dis des trucs un peu au hasard. non. Oui. Du coup, Oui. ça veut dire que quoi qu'il arrive, on peut t'accuser d'un truc, tu diras oui, Oui. si t'es dans ta période de dire oui. Ouais, peut-être. Donc du coup, on parlait du mariage. Qu'est-ce que tu On va en parler. penses, toi? Quel est ton... What is your take, comme, Ok, on dit, ok. comme on dit en anglais. My take. Quel my est boy. ton point de vue? Alors, mon point de vue, il a été assez divergent sur les dernières années. On est passé d'un point de vue très Divergent drastique. sur les dernières années. T'as oublié, on a parlé. Ceux qu'on la ref. On est passé d'un truc quand même assez drastique il y a plusieurs années de ça à quelque chose d'un peu plus souple maintenant. Ok. On est passé pendant 2 ans consécutifs avec la même personne, d'un non catégorique et même d'un si je le fais un jour, je meurs. Pas bien loin. Ah oui. Non, j'abuse, mais pas bien loin quand même. Et on En est vrai- passé à un pourquoi pas. C'est vrai que en fait, quand on y réfléchit, ça change pas grand chose dans la relation en elle-même, à moins que, et là je vais venir à un point direct, Ok. on sait que pour beaucoup de personnes, principalement les femmes de la société qui ont cette image de la princesse qui se marie, etc., on sait que le mariage c'est un goal ultime, c'est genre un accomplissement, elles veulent le faire au moins une fois dans la vie, etc. Est-ce que justement, le fait de ne pas le faire, ça maintient pas une très bonne relation, ça maintient pas une flamme qui est tout le temps vivante, et le fait d'accéder à ce goal ultime et du coup de lui donner ce qu'elle veut, ça va pas à l'inverse lui avoir un effet complètement contradictoire et de se dire bah c'est bon, j'ai eu ce que je voulais, en fait maintenant c'est fade, tu vois. Tu sais à quoi ça me fait penser? Dis-moi. Ça me fait penser à l'épisode qu'on a fait sur le succès. Sur le succès et l'échec. Ouais, exactement. Et t'as vraiment cette notion de... On le mentionnait, mais pour certaines personnes, en fait, t'as un objectif. Genre, tu veux monter ta boîte, faire tant de chiffre d'affaires. Une fois que tu as réussi, bon bah en fait, super, bon bah tu vas Qu'est-ce pas le que je refaire fais une deuxième maintenant, quoi fois. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Et tu te délaisses un petit peu de cet objectif-là et tu veux partir sur d'autres horizons. Cet argument-là pourrait tenir. Peut-être qu'effectivement, les personnes qui, au bout d'un moment, arrivent au mariage, sont mariées, bah finalement se rendent compte, bon bah c'est bon, je l'ai fait, maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Et tu vas vers d'autres choses. Et Tu sais que peut-être du que la prochaine étape, c'est la polygamie. En fait, ça va pas du tout avec le mariage, donc... Pas trop, non. Mais au final, du coup, là, je viens de me refroidir au fait de me marier, tu vois. Parce que j'avais pas vu ça sous cet angle. Ouais. Et ça, c'est grâce à l'épisode sur le succès et sur l'échec, de se dire qu'en fait, c'est vrai que en soi, enfin, quand tu arrives à l'obtenir, surtout pour, en l'occurrence, je parle de moi, la mienne, ma femme, je parle, future peut-être. Quand tu arrives à obtenir le mariage, au final, bah, tu vas vraiment avoir un sentiment de vide parce que t'as plus cette chose que tu recherchais. Et du Peut-être. coup, ça peut vraiment avoir cet effet inverse de se dire, au final, maintenant, d'accord, j'ai ça, bon, ça change pas grand-chose. Je m'étais peut-être fait des idées par rapport à ça et peut-être casser la relation. C'est pour ça qu'il y a plein de couples à notre époque qui divorcent, genre 1 an après le mariage, 6 mois après le mariage. Parce que c'était peut-être genre l'accomplissement d'une vie
Et en fait, derrière, tout ce qu'ils faisaient, c'était fade par rapport à la recherche de ce mariage-là, quoi. Peut-être ou peut-être pas, parce que si tu te souviens justement ce qu'on disait aussi dans l'épisode du succès, c'est que tu arrives à cet objectif-là, t'as monté ta boîte, etc. Bah, en fait, l'année d'après, tu vas essayer de surmonter cet objectif. Dans le mariage, ça fonctionne pas. Ça dépend comment tu y réfléchis. Si tu y réfléchis en termes de juste une étape, genre il y a un mariage, est-ce qu'il y a quelque chose de plus que le mariage? Non, pas forcément. Mais est-ce qu'il y a, selon comment tu y réfléchis, peut-être que si. Genre, on parle par exemple des mariages, tu sais, les anniversaires de mariage. Ouais. Tu pourrais fonctionner comme ça, genre te dire, bah, mon prochain objectif c'est les 5 ans de mariage, les 10 ans de mariage, les 15 ans de mariage, les 20 ans de mariage. Ouais, Ou alors, bien sûr, ouais. ton prochain objectif c'est d'être marié à 2 personnes, d'être marié à 3 personnes. Non, C'est un peu à ça que je pensais plutôt, parce que l'objectif des 5 ans de mariage, des 10 ans de mariage, en fait, quand t'aimes la personne, tu penses pas à ça. Parce Non, que mais tu te dis pas, oh, bientôt ça fera 5 ans en mode c'est un accomplissement. Tu te dis juste en mode t'es bien avec cette personne et du coup tu restes avec. Tu te souviens ce que tu disais? Toi, tu disais, imaginons, là, t'as fait 10 millions en un an, tu vas vouloir faire ensuite genre 20 millions en un an, ou 30 millions en un an. Ça, ce serait du coup comment tu reverrais des objectifs. Ça peut être ça peut être se dire, bon, bah en fait, les 5 premières années pour arriver au mariage, en vrai, ça peut être traité un petit peu galère, tu vois. On a tous des hauts et des bas, etc. On a une relation... il faut le temps de se trouver. Tu te découvres un nouveau partenaire, il faut quand même le temps de se trouver, de s'aligner, d'avoir les mêmes objectifs, de se comprendre, d'apprendre à échanger, d'apprendre à communiquer, etc. Tu peux te dire, ok, bah super, là je viens de faire 5 ans qui ont été un peu chaotiques, qui ont quand même fini en mariage. Là, mon objectif, c'est que les 5 premières années, ce soit moins chaotique. Et qu'on puisse renouveler entre guillemets nos vœux de mariage parce qu'on a fait 5 ans, tu vois. Et du coup tu vas continuer de faire un peu la même chose, mais tu vas le faire mieux d'année en année, décennie en décennie, ça dépend sur quel horizon tu te places. En fait, tu vas faire du dev perso, quoi. Tu fais du développement personnel et tu l'appliques autour de toi. Bah, tu vas travailler sur ta relation de couple et tu vas te dire, bon bah écoute, c'est super, là on est mariés, c'est bien, ça veut dire qu'on s'engage suffisamment l'un avec l'autre pour se voir ensemble la vie, pour se voir ensemble la vie et pour effectivement faire effectivement un engagement à la fois émotionnel et dans certains cas administratif qui est quand même assez lourd et important et financier. Surtout en cas de divorce. Voilà, surtout par rapport au risque. Voilà. Donc, est-ce que t'as un bon ROI avec un mariage, tu penses? Peut-être. Figure-toi qu'on en a discuté la semaine dernière avec des collègues et on disait un mariage ça coûte cher. Tu vois, tu dépenses peut-être un billet de 10, 15 000 selon le nombre de personnes que tu invites. On va généraliser sur ce chiffre-là, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Tu te dis, mais au final, là, c'est des trucs dépensés. Mais le mariage, on sait aussi que ça a des avantages fiscaux, etc. Est-ce que sur 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, où tu as des avantages fiscaux parce que tu es marié, est-ce qu'en réalité, tu les récupères pas, tes 10K? Tu vois, c'est possible, peut-être que oui. Je suis d'accord. En vrai, si tu y réfléchis, peut-être que oui, et peut-être même que tu gagnes de l'argent au final. Je l'ai pas vu sous cet angle, on est vraiment en train de partir sur des conseils financiers là. Si tu te maries que 5 ans, peut-être que c'est pas hyper rentable. Si tu te maries 50 ans, peut-être que ça vaut le coup. Ouais, je vois. Conseil financier, mariez-vous. Ouais, exactement. Peut-être pas. Non, mais après, c'est... Ouais. Toi, t'en penses quoi en fait du mariage au final? Un peu comme toi, effectivement. Même sans parler de conseils financiers, de fiscalité. Pendant très très longtemps, j'étais contre absolument. Déjà, d'une part, il y avait la notion mariage religieux. Ouais. Où moi, je suis pas du tout religieux, donc je voyais même pas forcément l'intérêt de me marier religieusement, etc. Et moi, dans mon entourage et dans ma famille, il y a encore beaucoup de... c'est pas vraiment des croyances catholiques, mais les traditions catholiques sont encore présentes. Donc les gens, même quand ils se marient et qui sont pas croyants, il faut quand même le mariage à l'église, etc. Ils baptisent leurs enfants, etc. Dans mon entourage. Donc j'associais beaucoup le mariage à la notion de religion. En grandissant, je me rends compte qu'en fait, tu peux très bien avoir le mariage, faire des cérémonies, etc. sans être forcément axé sur la religion, et au pire sans que ce soit vraiment une dramatique. Genre je pourrais là aujourd'hui me dire vas-y, je me marie à l'église pour le geste parce que peut-être parce que ma copine le veut et peut-être parce que on veut laisser la possibilité à nos enfants je ne sais quoi. Et en réalité je m'en foutrais, en fait ça m'engage en rien du tout auprès de qui que ce soit. Ça va pas m'engager à aller faire la prière tous les dimanches à partir du moment où je serai marié, tu vois. Attention, tu signes un engagement quand même, le prêtre il te jette un peu d'eau et... il va venir me tirer par les fesses tous les dimanches pour m'amener à l'église. Maxime, maintenant que t'es marié. donc j'avoue que là-dessus je me suis un peu révisé
Et après, il y a des choses aussi où j'avais pas conscience quand j'étais gamin, que ce soit les côtés administratifs, peut-être des avantages fiscaux ou autre chose comme on mentionnait. J'en avais pas du tout conscience. Maintenant, je commence à en avoir confiance. Donc, je me dis peut-être que. J'ai dit confiance, mais je veux dire conscience. Ça peut être utile, etc. Ouais, bien sûr. Voilà, toutes ces choses-là. Et en vrai, l'argument principal, c'est que c'est vrai qu'en fait, aussi le plaisir de faire plaisir. Ouais. Je sais que ma copine en rêve depuis toujours. Elle est complètement dans le cliché de ce que tu mentionnais tout à l'heure, sans être péjoratif, sans jugement. Et c'est vrai que le fait de se dire, bon bah vas-y, tu lui fais entre guillemets ce cadeau en lui demandant sa main ou je ne sais quoi, ou en lui disant oui si elle te demande ta main, tu vois. Ouais. Le plus beau jour de sa vie. Je me dis carrément, tu vois, ça me fait envie de faire plaisir. Et je pense même aussi que je prendrais du plaisir dans l'action en elle-même, tu vois. Parce que réunir tous tes amis, ta famille, etc., c'est quand même un bordel, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est pas... Et en plus de ça, j'adore démontrer mon amour. Je suis le genre de gars qui, tu sais, va crier par ma fenêtre je t'aime, tu vois, genre super fort, à la fois pour l'embarrasser et à la fois parce que je suis content de le crier et de le montrer devant tous les toits, tu vois. Donc je me dis, en vrai, juste le célébrer et le crier au monde, on se marie, je l'aime, machin. Pourquoi pas, en vrai, c'est connerie. Ouais, en fait. J'ai de moins en moins de côté négatif, tu vois. Ouais, je vois. Bah, parce qu'en fait, je pense que ce dont on n'a pas encore parlé, c'est justement pourquoi est-ce qu'on était pour ou contre le mariage. Parce que c'était pas en mode on n'avait pas conscience des intérêts fiscaux, des machins. Enfin, ça, en soi, j'ai même pas forcément d'informations encore là-dessus très précises. Moi non plus, pas très précis. On en parlera peut-être dans l'épisode 2, c'est possible. Mais la raison principale pour laquelle le mariage, en l'occurrence, moi j'y croyais pas forcément, c'est parce que mes parents se sont mariés et se sont divorcés. Les miens aussi. Du coup, j'ai eu un mauvais exemple en fait via ça, mais c'est comme tout. C'est comme par exemple quand t'as genre un père qui est addict à quelque chose, bah tu vas avoir le mec qui va dire ouais, mais je suis addict aussi parce que mon père était addict, et tu vas avoir l'autre qui va dire oui, bah moi je suis pas addict parce que mon père était addict. Et en Exactement. fait, t'as deux façons de réfléchir à une même situation. En l'occurrence, on a réussi, enfin on a pas réussi, on a réagi de la même façon à une situation similaire. C'est-à-dire qu'on n'était pas forcément pour le mariage parce que nos parents ont divorcé, parce que ça n'a pas réussi pour eux, etc. Ouais, j'avoue que je l'ai jamais intériorisé comme ça. Ça peut être une des raisons qui a fait que pendant longtemps j'étais contre le mariage. Après, moi, j'ai pas du tout mal vécu le divorce. Donc, moi si tu non veux, plus. j'ai pas du tout été en mode je suis anti-mariage parce que le divorce ça détruit des familles, blabla. J'ai jamais sorti ces arguments-là. Et je pense que je les ai jamais intellectualisés non plus. Et là, à l'instant T, je me dis pas du tout que c'est un argument, tu vois. Bah, moi, c'est ce que je Peut-être. me dis. Je me dis concrètement, mariage égale divorce. Et je me suis dit ça pendant Ok. longtemps. Mais pas négativement, en fait. Ouais, Tu pas vois, négativement. mes parents se sont divorcés, j'étais déjà suffisamment adulte, je venais d'avoir 18 ans, tu vois. Enfin, j'avais pas genre 7 ans et ça m'a pas impacté qui je suis maintenant. Ouais. En fait, je me suis éloigné de ça. Ils l'ont fait de leur côté, leur divorce, et pour moi, c'est la même chose. J'ai toujours 2 parents, tu vois. C'est vrai. Donc, j'ai pas forcément. Enfin, sur cette partie en tout cas, je sais que ça a impacté, mais j'ai pas forcément en mode c'est un non catégorique parce que mes parents, machin, et je vais reproduire la même chose. Je pense que c'est aussi en fonction des générations. On a une génération de grands-parents qui restent mariés même s'ils s'aiment plus forcément parce que c'est pas normal à leur âge de divorcer. On a une génération de parents où ça a un peu commencé à partir en couille, à péter un câble à 40 ans en gros, et à se dire mais j'ai pas profité de ma vie, je vais me trouver une petite jeune, machin. Et après on a notre génération à nous qui a vu ces 2 générations précédentes et qui se dit bah, je vais pas refaire les mêmes erreurs. Et en vrai, ben, le mariage, c'est pas une erreur, c'est toutes les erreurs qui ont été faites qui ont commis à la fin cet acte de divorce, tu vois. Ouais. En fait, on apprend de nos ancêtres, tu vois. On apprend des situations qu'on a connues. C'est vrai. C'est bizarre de dire ça, hein, tu sais, Ouais, bien sûr. mais en fait, on se rend compte que ben, j'ai l'impression que nous, on vit peut-être un peu plus intensément. On prend un peu plus de choses en considération. Après, on a plus d'accès à l'information avec Internet, on est peut-être plus ouvert, plus dans la communication, qui fait que maintenant, on a peut-être moins de chances de divorcer, je sais pas. Ou alors, quand on trouve quelqu'un, on trouve vraiment la bonne personne, tu vois, aussi. C'est ça. En vrai, il y a pas mal de choses à regarder parce que effectivement, c'est sûr, on nous rabâche de plus en plus que le taux de divorce augmente. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que les divorces dont on parle d'aujourd'hui, c'est pas les divorces qui nous concernent nous, c'est les divorces qui concernent nos parents. Ouais. En fait, si on se dit qu'ils se sont mariés pour les mauvaises raisons, ça justifierait totalement qu'il y ait beaucoup de divorces. Eux, une majorité de nos parents étaient mariés pour des raisons de pression sociale, entre guillemets. Ouais, parce que c'était traditionnel, etc. Parce on les poussait à se marier. Et comme tu dis, peut-être que nous, on se mariera parce que
on a réellement envie de se marier. Je dis pas qu'ils en avaient pas envie, mais peut-être qu'ils en avaient envie et c'était déclenché par la pression sociale. Donc peut-être qu'ils le faisaient trop tôt ou au mauvais moment, à un moment où ça allait créer des tensions dans leur couple parce qu'ils allaient se marier peut-être trop tôt par rapport à quand est-ce qu'ils ont une situation financière stable, par rapport à quand est-ce qu'ils ont déjà développé une autre partie de leur famille, avoir des enfants ou je ne sais quoi, et qui fait que, bah, en fait, selon l'endroit, le moment spécifique dans ta vie de couple où tu te maries, peut-être que c'est pas opti et que ça va avoir des conséquences négatives. Ouais, bien sûr. Ça peut être aussi un point d'approche à réfléchir. Est-ce qu'il y a réellement un moment optimal pour se marier, pour faire en sorte que ça n'ait pas de contraintes négatives? Parce que si je prends deux exemples opposés, juste pour la réflexion, imaginons que tu sois dans un couple où je sais pas, il y en a un qui a des revenus inférieurs à l'autre et que tu te maries et que du coup ça va créer avec les différents avantages fiscaux ou je ne sais quoi, des impacts financiers. Bah, peut-être qu'il y en a un qui va bien le vivre, un qui va moins bien le vivre, ça va peut-être créer une sorte de déséquilibre, ouais. etc., des conflits dans le couple, alors que si tu avais attendu 5 ans de plus et que l'équilibre était un petit peu mieux financièrement, peut-être que ça n'aurait pas créé ces trucs-là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ou inversement, hein, c'est peut-être pas ça l'argument. Après, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment un moment optimal pour se marier, tu vois? Je Aucune pense idée. pas. Parce que là, Je pose la question on comme parle ça. surtout sur la partie fiscale, mais le mariage à la base, c'est pas ça. Ouais, mais même Ça, en c'est termes un- d'amour. Même en Ouais. termes d'amour, peut-être que si tu te maries Trop tôt. trop tôt ou l'amour peut-être est entre guillemets superficiel, Ouais. est-ce que réellement c'est le bon moment pour se marier? Comme à Vegas, Ou pas. tu veux dire? Une nuit à Vegas. Une nuit à Vegas, ouais, peut-être. Mais tu vois, on dit souvent au début de la relation, c'est très passionnel. Tu vois, t'imagines, tu te maries sur le moment de la passion et qu'en fait derrière tu réalises que t'es pas amoureux. Forcément, c'est un fiasco. Bien sûr. Et autre question, est-ce qu'il faut réellement se marier par amour ou par Obligation. pleine objectivité de tu veux faire ta vie avec la personne? Parce que je pense que tu peux être amoureux, mais genre, tu sais, c'est particulier, mais je pense que tu peux avoir beaucoup d'amour pour quelqu'un et pour autant avoir des difficultés à te projeter avec la personne, te dire que tu vas réussir à faire toute ta vie avec elle, que vous allez avoir des vies compatibles, etc. Ouais, bien sûr. Versus, tu peux parfois ne pas du tout être amoureux d'une personne, ou enfin pas du tout, c'est Être exagéré, attaché. mais genre être attaché à c'est une pas de personne, l'amour, du coup. mais te dire, waouh, cette personne, elle a exactement le même mode de vie que moi, on a les mêmes envies, les mêmes projets, etc. T'es pas forcément amoureux à l'instant T, et tu te dis, vas-y, je pourrais me marier. Tu sais comment ça s'appelle ça? T'en as parlé dans l'épisode d'avant. Ça s'appelle le déni. Parce que quand tu choisis la personne qui, d'après ce que tu penses ou d'après ce que les autres pensent et te transmettent, est la meilleure pour toi, c'est pas vraiment ce que j'appelle au final, c'est pas un mariage d'amour, tu vois. Pour moi, mariage égale amour. Ou égale mariage c'est blanc ça la pour question. avoir les Moi, papiers, effectivement, pour moi, mariage, comme je disais, c'est une preuve d'amour. Mais est-ce que la réalité des choses, si on voulait avoir un mariage qui réussit, qui ne conduit pas au divorce, parce que c'était là-dessus que j'allais, peut-être que si on veut pas que ça conduise au divorce, il faudrait justement que ce soit un mariage qui est un peu plus sur des termes rationnels que basé sur l'amour. Parce que qui dit amour, souvent on parle du revers d'une même médaille. Quand on parlait par exemple de succès-échec, derrière amour, il y a haine, tu vois, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait qu'un mariage se transforme en divorce? C'est qu'au bout d'un moment, ton amour il passe dans un autre sens. Et du coup, tu finis en haine. Peut-être que si tu t'étais marié sur des trucs rationnels, tu vas finir marié toute ta vie avec une personne. Peut-être que tu vas la détester à la fin. Mais tu seras encore marié avec elle. Oui, mais parce que tu aurais été marié sur d'autres trucs. J'en sais rien. Du coup, là, on en vient plus à nos grands-parents, tu vois, qui eux sont mariés parce que de base c'était normal de le faire. Et en vrai, ils sont pas du tout pareils. Ou alors ils ont un peu eu les mêmes objectifs de vie, mais en fait, ils sont complètement différents. Tu vois, je pense que ce qui est vraiment hyper important, c'est de faire un mariage d'amour. Et tu parlais tout à l'heure du moment optimal. Je pense que le moment optimal, c'est pas la première année où tu es sur un petit nuage. Le moment optimal, d'après ce que je considère comme étant un moment optimal, c'est quand tu te rends compte que tu as vraiment trouvé la bonne personne et que après genre plusieurs années de vie commune ou plusieurs années à se côtoyer, etc., tu te rends compte que cette personne, oui, elle a des défauts comme tout le monde. Oui, il y a des trucs qui te saoulent, mais en vrai, genre c'est la bonne personne qu'il te faut. Et tu l'as suffisamment intériorisé, tu t'en es suffisamment rendu compte, vous avez vécu suffisamment de choses différentes ensemble pour te dire que en fait, si tu te maries ou si tu te maries pas,
bah, ça aura la même chose. Donc, si la personne veut se marier, pourquoi pas lui faire plaisir, tu vois, c'est ce que tu disais. D'où la phrase célèbre du mariage catholique qui est pour le meilleur et pour le pire, où en fait c'est à ce moment-là où tu te dis que tu as intériorisé le fait que les défauts, donc le pire, tu sauras les supporter. Bien sûr. C'est un peu ça en fait en réalité. Après, tu trouves des techniques. Tu vois, moi je déteste les bruits répétitifs, les touches sur le clavier, ça m'énerve. Du coup, tu lui mets des tartes à chaque fois qu'il fait Du coup, je mets un casque, comme ça je les entends plus. Non, mais, en fait, Comment tu fais quand tu tapes toi-même sur un clavier? Tu t'auto-mets un bah, casque? ça m'énerve pas. Ça t'énerve pas quand Ouais, c'est toi-même? mais parce que je tape doucement, moi. Moi, je suis quelqu'un de sensible, je suis quelqu'un de doux. Et puis derrière, en face, j'ai quelqu'un d'assez agressif, comme ça, là, qui tape fort sur son clavier. Je comprends ce que tu veux dire. Ok. Mariage égale amour. Ouais, oui, Moi, je vais rester j'avoue là-dessus, que je te rejoins aussi là-dessus. Je pense que le mariage est justement une preuve d'amour. Ouais, bah C'est- exactement. C'est pas uniquement une preuve d'amour envers la personne que t'aimes, mais aussi Ouais. envers tous les autres. C'est On en aussi une parlait en façon de se plus dire, dans la manipulation. Je sais plus, c'était sur quoi? Sur les complots? L'engagement public? sur les sectes, Ouais. sur les sectes qu'on parlait d'engagement public. Ouais, effectivement. c'était secte et complot, non? Non, C'était pas les deux c'était juste secte quand on disait justement une des formes de recrutement Ouais, exactement. dans le process de recrutement des adeptes, c'était de les faire d'avoir des rituels où ils vont dire ouvertement aux gens qu'ils font partie de telle secte, etc. Ouais, ils s'engagent et que ça les publiquement. conditionnait psychologiquement. Le mariage est un genre de secte. Donc De pour deux personnes, le de jour deux où membres. tu te dis je suis pas très heureux dans mon couple, faut te marier, comme ça tu vas dire publiquement je suis très heureux dans mon couple et au final tu vas finir par être très heureux. Tu dans vas ton te convaincre. Ouais, mais ça, tu vois, c'est pareil, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais un mariage qui a été soit trop rapide, soit pas sur les bonnes bases, va potentiellement soit finir en divorce, soit finir en adultère, soit... Enfin, tu vois, il y aura toujours... s'il y a un truc qui va pas, c'est comme on dit, hein, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a un truc qui va pas dès le début, il vaut mieux peut-être pas partir sur un mariage, tu vois. Ouais. C'est surtout qu'une des problématiques du mariage, et je pense que ça va être le dernier point à évoquer avant qu'on boucle cet épisode, c'est que justement cet engagement, c'est pas qu'il est irréversible, mais il est difficilement réversible. Ça a des contraintes qui sont très lourdes de revenir en arrière sur cette décision. Ouais. Tu déchires pas le papier et tu le mets pas à la poubelle, quoi. Exactement, et c'est en ça que c'est une belle preuve d'amour. C'est Ouais. parce que c'est justement parce que c'est très contraignant de revenir en arrière que tu te dis waouh, c'est beau de faire ce geste-là. Puis c'est marqué sur ton état civil aussi. aussi. Voilà, ça fait pas mal de sujets. Je pense qu'il y a pas mal de choses à regarder quand même sur le mariage. J'ai hâte de faire les recherches, Je sais pas dans quelle de direction je vais partir. découvrir certaines choses, que ce soit sur la fiscalité, de découvrir peut-être des événements historiques, d'où vient le mariage et pourquoi on en fait ce qu'on en a fait, Ouais. pourquoi c'est ce que c'est aujourd'hui. La J'ai envie définition en d'éternuer, je te elle-même laisse du prendre le mariage. relais. Au final, la définition en elle-même du mariage, parce que on a beaucoup parlé de ce que c'est pour nous, mais qu'est-ce que c'est réellement le mariage, tu vois? Est-ce qu'il y a une définition du style le fait d'engager deux personnes l'une avec l'autre? Enfin, tu vois, je sais pas, je saurais même pas le définir en fait. Hâte de voir où ça va nous emmener. Effectivement, c'est dur de verra se dire là, on n'a pas forcément d'orientation. Mhm. On va voir ce qu'on va trouver. On va aller voir un conseiller d'orientation du coup. Un conseiller de mariage, Ouais, un conseiller conjugal. matrimonial Ouais, c'est vrai, matrimonial ou Voilà. conjugal, c'est pareil. ou conjugal. En tout cas, on se dit à dimanche. À dimanche. Manche. Manche.